Et salut! Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi, je ne sais pas le combien. Voilà, tu regardes sur ton calendrier. Nous sommes le deuxième vendredi du mois de décembre, je crois. Voilà, hein, parce que je ne sais plus, le 8, le 9, le 10, un truc comme ça. Ça doit être le 10. Donc, alors que je t'explique un petit peu, parce qu'alors là, c'est... voilà, c'est un peu le grand n'importe quoi en ce moment. Déjà, je t'ai pas mis de vidéo pour clôturer le mois de novembre. C'est normal, je ne l'ai pas fait encore. Hein, donc, toi, j'ai tout rameuté, voilà, tout est là. Voilà, donc on va trier tout ça. Enfin, on va trier. Ouais, je pense que c'est le terme. On va trier tout ça ensemble. Et en même temps, j'ai plein de choses à te dire. Donc, fais comme moi. Prépare-toi ta tasse de café, installe-toi. Attends, bouge pas, j'en bois une gorgée. Et on est parti. Donc, j'ai beaucoup de choses à te dire et je te dis, comme d'hab, j'ai rien préparé, donc ça sera toujours pas structuré. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, donc je suis navrée, hein, mais mes débuts de vidéo sont toujours comme ça. Donc, tu t'y fais et tu restes. Tu t'y fais pas, bah, il va falloir. Il va falloir que tu t'y fasses. Parce que voilà, je ne prépare rien. Je vais quand même te préparer. Alors déjà, bah, forcément, hein, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Contente que tu sois parmi nous dans cette belle aventure que sont les économies. Volontairement, je dis économie, hein, je ne dis pas système des enveloppes ou quoi que ce soit, parce que pour moi, le but premier, c'est vraiment de faire des économies. C'est pas d'avoir 500 000 défis, 300 000 enveloppes et avoir des billets qui traînent de partout. Non, moi, je veux faire des économies sur mes dépenses du quotidien. Chacun son système, chacun son truc. On a chacun notre organisation. Je ne critique rien. Je ne demande pas non plus du coup à ce qu'on me critique. Ça, c'est ce que du coup on appelle le respect. Mais voilà, on va allier différentes méthodes, différents systèmes, différents fonctionnements. Le principal, c'est que d'une part, ça te convienne et que tu t'y retrouves et que tu atteins du coup ton objectif, c'est-à-dire de faire des économies. Après, tu les chiffres pas, ça c'est toi qui vois, mais l'important c'est que tu atteignes ton objectif. Voilà. Donc, je te présente, moi, mes trois petits outils, enfin 4, 5, 6, 8, 10, 12, je sais plus combien. Voilà, bon, en soi, c'est ça, voilà. C'est à peu près ce que tout le monde a en termes de nombre, on va dire. C'est-à-dire 3 agendas, classeurs, filofax, appelle-les comme tu veux. Un système de classement, de rangement, voilà. On en a un au mois. Attends, on en a... Ouais, alors attends, bouge pas, j'ai tout changé. Alors même moi, je vais te perturber. Ça, c'était mon mois. Donc ça, c'est mon mois. Attends, bouge pas. Non. Ça, c'était mes épargnes. Ça, c'était mon mois. Donc ça, c'est devenu mon mois. Et ça, c'est devenu mes épargnes. Non, merde, l'inverse encore. Oh, bon, tu verras au fur et à mesure. Et ça, c'est mon quotidien. Alors, on va commencer par celui-ci pour vider ce qu'il restait du coup du mois dernier. Alors, j'utilise ce petit système-là parce que moi, j'ai un tout petit sac à main qui du coup doit faire ça. Donc, voilà. Il fait ça, mon sac à main. Donc, pile poil pour que ça rentre. Parce que je me dis que plus il est grand et plus je vais en mettre. Et voilà, j'ai pas envie non plus de me désosser le dos, les épaules, les machins. Donc, je vais au plus léger. Donc, j'ai pris en fait ce petit système de porte-cartes que tu trouves sur Amazon. Donc, il y a 12 compartiments et j'y ai fait du coup des petites cartes, hein, alors toutes basiques. Je me prends pas la tête hein, à faire des trucs, voilà, d'une part parce que j'ai pas le temps, deuxièmement, j'ai pas le matériel, puis troisièmement, je m'en fiche en fait. Donc, j'ai catégorisé, je vais te refaire un petit check vite fait. J'ai catégorisé donc animaux, j'ai catégorisé beauté, déco-maison, divers, entretien, imprévu, loisirs, marché, le midi, les restos, la santé et le shopping. Et puis bon, bah ça, c'est mon fourre-tout. Bref. Alors, on ne vide eh bien sûr que la partie marché, puisque c'est le seul
c'est le seul, c'est la seule catégorie où en ce moment je mets des espèces. Et nouveauté, je vide la monnaie. Alors, j'ai réussi tant bien que mal, hein, parce que limite, je me suis battue avec mon maraîcher il y a 2 ou 3 dimanches de ça, alors je sais plus le montant qu'il m'avait donné, je crois qu'il il avait dû me dire un truc genre 16 € ou 17 €, j'avais un billet de 10, un billet de 5, un billet de 20, et donc j'ai dit bah non, dans ma tête, mais non, je peux pas lui donner presque la pointe, je ne veux pas lui donner mon billet de 5, donc j'ai pour lui donner mon billet de 20, et comme il était juste à côté de moi, et donc il regardait dans mon truc, il me dit bah t'as un billet de 5 là, j'y touche pas toi, non mais dis donc, va pas me piquer mes billets de 5, c'est pour mon défi de 5 €. Donc voilà, j'ai réussi tant bien que mal à sauver 4 billets de 5 et du coup la monnaie. Donc souviens-toi, d'habitude la monnaie, je l'enlevais. Sur ma dernière vidéo, je crois, j'ai posé une question. Oui, alors ça n'avait rien à voir cette question. Non, si. En fait, j'ai posé une question sur l'épargne. Où est-ce que tu la mets? Est-ce que tu la gardes chez toi? Est-ce que tu ouvres un compte genre N26, des choses comme ça? Tu mets sur ton livret? Comment tu fais pour suivre? Est-ce que tu as un tracker, machin et tout? Vous avez été très nombreuses à me suggérer d'aller visionner les vidéos de Sonia. Donc d'ailleurs, c'était un super bon conseil. Je suis allée effectivement visionner ces vidéos et oui, je vais essayer, enfin je vais m'en inspirer. J'ai essayé d'allier mes habitudes avec des petites choses qu'elle met en place au niveau de l'épargne, les virements intra-compte et tout, pour éviter justement, ça sert à rien d'aller retirer, si c'est pour 10 jours, aller remettre sur le compte, enfin bon voilà. Je vais essayer, alors il faut que j'ai la mécanique, hein, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre son système. J'ai vraiment visionné plusieurs de ses vidéos pour bien assimiler voilà, sa méthode. Je vais essayer de la mettre en place. Donc ça, je ferai ça en janvier, hein, parce que bon là, le mois de décembre, tu vas voir, ça va être encore rock'n'roll ce mois-ci. Voilà, donc je vais essayer de faire toutes ces choses-là. Et pour en venir à ça, elle a des... De toute façon, tu connais, hein, donc je t'apprends rien. Tu sais, elle a un tracker avec toute la monnaie. Donc, je me suis dit, bon, le tracker, je verrai plus tard. Hein, parce que là, psychologiquement, là, ça fait beaucoup pour moi. Hein, beaucoup trop de changements. Je suis pas prête. Hein, je t'avoue que je ne suis pas prête encore à tout ça. Donc, je vais déjà vider toute la monnaie. Alors, bon, je te montre pas le dos parce que j'ai... Bon, bah voilà, hein. je l'ai pas préparé. Donc, il faut que j'enlève l'étiquette, il faut que j'enlève ça, voilà. Il faut que je me prépare un pot. Quoi qu'il en soit, voilà. J'ai déjà vidé toute la monnaie que j'avais et je l'ai mise dans ce pot que je vais bien sûr customiser, parce que là, pour l'instant, il ressemble vraiment à rien du tout. Et donc, j'ai 14,63 €. Donc là, c'est pareil. Hein, tu t'as remarqué que j'étais vraiment pas fan des trackers. J'ai essayé de préparer quelque chose d'un peu plus stylé. Parce que là, tu vas voir. Bon, voilà, bref. Tout ça pour dire que, pour l'instant, voilà, c'est pas terrible. Donc, j'ai retiré donc la monnaie. On a dit qu'on était le 9-10. N'importe quoi. On est le 9-12. Alors là... ça va pas mieux. Alors, 3. Attends, bouge pas. Je pense que c'est plus prudent que j'y aille petit à petit. 5, 6, 7. Clac. Ah, ça c'est... Eh ben non, j'en étais sûre. Avec deux pièces de 5, ça fait 10. Voilà. Donc, on a 3,82 €. Clac et clac. 2, oui, bon, bref, c'est bon, c'est ça. 3, 5, 6, 7, 8, 2. Hop, donc on met 3,82 € là-dedans. Je referme mon petit pot. Prochaine vidéo, normalement, tout devrait être prêt. Parce que tu vas voir, il y a du changement aussi là-dedans. Alors, je t'ai dit que j'avais du coup tout inversé parce que j'ai enfin, bouge pas, enfin... refais mes enveloppes. Alors, il m'en manque 3. Hein. T'emballes pas, t'en bouge pas. Je rebois une petite gorgée de café. Regarde, refroidisse.
Donc, ce qui était ici est passé là, ce qui était là est passé ici. Donc, si ça c'était l'épargne, c'est là, ok. Bon, allez, je te montre. Attends. Je te montre. Donc, pareil, ça c'est l'agenda. Bon, alors j'ai plus les dimensions. Donc, ça c'est pas du A5, ça doit être du A6 ou je sais plus quoi. Enfin, bon, bref. Pareil, ça j'ai trouvé ça sur Amazon. Allez, je te montre, voilà. Alors, ça, la petite pochette qui était là, c'est les 10 € du courant en novembre que j'ai pu... Non, 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 ça c'était un reste. Non, non, ça c'était le reste de mes enveloppes. Il restait 10 € et donc je me suis dit, je vais le mettre là. Bon, je n'y ai pas touché, c'est le principal. Bon, on va l'enlever par acquis de compte. On va même le laisser là, bouge pas, on va le laisser là. À remettre en banque. Bon bah ça voilà, c'est toujours vide. Et donc là on va attaquer sur les nouvelles enveloppes. Donc j'ai la catégorie animaux. Hein, donc c'est normal, j'ai des chats, j'ai des chèvres à la maison et j'ai toute la famille des volailles, c'est-à-dire le papa coq, la maman poule et le bébé poussin. Donc voilà, ils sont représentés ici. Alors on va refaire quand même un petit tour, un petit détail. Donc, j'avais 246 € dedans. Donc, j'ai vidé aussi tout ce qui était monnaie, puisque bah, comme j'ai refait mon système d'enveloppe, et donc maintenant c'est à ouverture, je n'ai plus le petit zip. Je ne veux pas que la monnaie, elle tombe à chaque fois que je manipule du coup le classeur. Donc, j'ai mis 1 € dans le pot monnaie. Donc, c'est pour ça qu'il y avait marqué plus 1 €, ça venait 10. Donc là, dans la catégorie animaux, j'en suis à 245 €. J'ai ensuite ah, zut, anniversaire. Hein, c'est marqué dessus. Bon, alors là, c'est le bazar, hein, c'est pareil. J'arrive à m'y retrouver, mais ça va commencer à se compliquer. Là, il faut vraiment que je refasse un tracker. Et tu vas voir, j'ai prévu un petit agenda sur l'année des anniversaires que j'ai à prévoir pour savoir à quel moment je mets et combien. De toute façon, je pars toujours sur la même base de 50 €. Donc là, c'est pareil, il me restait une pièce de 1 € que j'ai du coup retirée, que j'ai mis dans le pot de la monnaie. Donc là, on le suit. Ensuite, j'ai déco maison. Donc là, quand on va se mettre à faire du coup des travaux, parce qu'on a des projets au niveau de, bah, je crois bien, de toutes les pièces de la maison en fait. Donc, on va voir comment un agenda, enfin un agenda, voilà, un planning au niveau. Alors, c'est pas des gros travaux, hein, c'est ni plus ni moins que de la déco. Donc voilà, on va refaire ça tranquillement. Et donc là, donc je n'ai pas de tracker, hein, je n'avais jamais de tracker auparavant. Là, je suis en train de travailler du coup dessus. Donc j'ai 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il y a 400 € dedans. Donc je budgétisais avant 50 € tous les mois. Bon, je ne le fais plus depuis cet été pour des petits soucis dont on va peut-être reparler vite fait tout à l'heure quand on va faire le budget du mois de décembre. Défi 5 €. Défi 5 €, c'était le seul où j'avais du coup un tracker. Donc sur le mois d'octobre, fin octobre probablement, j'étais à 265 €. J'arrive, hein, il ne me reste plus beaucoup de temps. C'était vraiment objectif de 300 € sur l'année. Après, je l'atteins, c'est bien. Je l'atteins pas, c'est pas la fin du monde. Je le dépasse, et ben, c'est génial. Mais voilà, il n'y aura pas d'objectif particulier. Donc, nous sommes le 9 décembre. Je rajoute 20 €. Voilà, donc, il me manque 15 € pour atteindre l'objectif. Bon, je vais pas... voilà, je te fais grâce de les raconter. Hein, bon, voilà, quand tu vois qu'il y a quand même suffisamment d'épaisseur pour bien te rendre compte qu'il y a 285 €. Alors, il n'y a pas que des billets de 5, hein, parce que bah, à un moment donné, il faut aussi faire un peu de monnaie. Donc, bon, j'ai des billets de 20. Mais voilà, je faisais toujours l'échange, en fait, avec 4 billets de 5. Donc ça, c'est bon.
Alors, fonds de secours, ça c'est la nouveauté du coup pour 2022. Donc ça, très important. Surtout, moi, avec ce qui m'est arrivé, je regrette amèrement de ne pas en avoir eu une. Alors si, j'en avais une qui n'était pas très grosse, hein, il y avait même pas 500 € dedans. Donc forcément, avec les grosses baisses de salaire auxquelles j'ai dû faire face, bah, je te cache pas que fonds de secours, vide, nada, plus rien, que dalle. L'enveloppe, attends, bouge pas, l'enveloppe est vide. Voilà, l'enveloppe est complètement vide. Alors, un conseil, personne n'est à l'abri de rien ou de quoi que ce soit, ou appelle ça comme tu veux, voilà. Cette enveloppe-là, pour y être passée, est hyper importante. Je pense que tout ça, là, tout ce qui est... alors, bien sûr, animaux, voitures, quand ça te tombe dessus, généralement, c'est des gros montants. Donc, oui, bien sûr, il faut avoir, malgré tout, ces enveloppes-là. Mais celle-ci, honnêtement, à mon sens, tant mieux si tout le monde pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais si ça arrive aux autres, c'est que ça peut arriver à soi-même. Le défi des... Alors, bon, voilà, le défi des 5 €, tu vois, même là, j'aurais presque tendance à le repasculer ici, en fait. Le défi des 5 €, le défi des 10 €, tu as le défi des 52 semaines, tu as le défi des 100 enveloppes, enfin, tout ça. Oui, très bien, c'est parfait, ça fait partie des économies. Mais celle-là, elle est importante. Je suis désolée d'employer le terme, mais quand tu as une couille qui te tombe dessus... Mais tu fais comment, en fait, quand tu n'as pas cette enveloppe-là? Surtout qu'en plus, il faut y faire face, pas forcément que sur un mois. Moi, je suis dans une situation délicate, voilà, depuis juillet. Et on est décembre, et j'en suis pas sortie. Je tire un peu sur toutes les ficelles, mais j'aurais eu celle-ci, je pourrais souffler. Donc, celle-là, à mon sens, c'est la priorité. Et ben voilà, tu vois, c'est pas pour rien. Alors, elles sont classées elles sont classées dans l'ordre alphabétique. Hein, voilà, c'est pas de ma faute si, en fonction de mes enveloppes, le J arrive après le F. Hein. Donc, celle-ci, voilà. Donc là, j'ai 200 € dedans. Donc, bon, ouais, ils vont partir. Hein, je vais t'expliquer juste après. Donc là, j'ai l'enveloppe pour mon fils. Donc, il y a 240 €. Je suis enfin allée à la banque pour faire un dépôt sur leur livret 6-12 ans. Donc, il y avait 600 € de base. J'ai rajouté 200, donc chacun a... Donc, c'est 800 €. Il faut que je clôture... Enfin, pas il faut que je clôture, mais les livrets 6-12 ans... c'est plafonné en dépôt à 1200 € et après, ce ne sont que des intérêts. Donc, moi, mon objectif, c'est d'arriver voilà, à atteindre les 1200 € assez rapidement. Donc, idéalement, ce serait en fin d'année prochaine, ça serait top. Donc, voilà, c'est pour ça que du coup, l'enveloppe est beaucoup plus petite et qu'il ne reste voilà, que 40 €. J'ai voulu faire un compte rond, donc c'est pour ça que je n'ai mis en fait que 200 €. Celle-ci, bien, elle est vide, hein, puisque tout est finalisé de notre côté. Je ne peux pas en dire beaucoup parce que j'ai enfant malade à la maison. Voilà, donc tu lis. Donc je vais redémarrer pour janvier. Voilà, hein, mais là pour l'instant, elle est vide. L'enveloppe de ma fille, donc pareil, hein, comme pour celle de mon fils, où j'ai fait donc le dépôt à la banque des 200 €. Et donc il reste à l'intérieur, il reste bien les 40 €. L'enveloppe promotion, donc celle-ci, je vais très probablement ponctionner à l'intérieur à partir du mois de janvier parce qu'il va y avoir, alors je pense, hein, ça va être les promos sur le blanc. Qui dit blanc dit forcément tout ce qui est lessive, soupline et tout ce qu'il faut. Et donc là, j'ai un projet là-dessus. C'est pour ça que je l'avais un petit peu anticipé déjà depuis le mois dernier. La rentrée scolaire, donc là, l'enveloppe est vide de billets, mais il me reste, voilà, la carte cadeau qui habille, qui est déjà payée,
et sur laquelle il doit rester une 60aine d'euros dessus. Donc voilà, si les petits ont besoin de vêtements, du coup, voilà, il me reste déjà une 60aine d'euros dessus. Pour les vacances, donc là, on est rendu à 3 fois 140 euros, puisqu'on a démarré du coup en septembre. Je te rappelle, voilà, si tu t'en souviens pas, et pour les nouvelles, donc on a le projet donc de partir en vacances. Donc là, on croise les doigts, parce qu'avec tout ce qui se passe, bon, tu vas me dire, c'est que pour le mois d'août, mais voilà, hein, on ne sait pas du tout ce qui va arriver. Donc de partir 15 jours en vacances, on sait qu'au niveau du budget, il faut prévoir 1500 euros pour l'allocation du mobil-home. Donc on budgétise 140 euros tous les mois. Shopping, donc ça c'est ma catégorie, c'est pour moi. Donc c'est mes loisirs ou mes vêtements, chaussures et tout ça. Donc là j'ai 100 euros dessus. Et ensuite, nous avons l'entretien de la voiture. Donc là, il n'y a plus rien. Il y avait, il n'y a plus. Ça, c'est pareil. Il va falloir du coup envisager de la remplir à nouveau. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être, on va dire, épargne. Bon, sachant que je vais bientôt utiliser un autre mot parce qu'en fait, celui-ci ne me correspond pas forcément à ce que je veux faire avec. L'agenda 2021, donc qui avait été acheté à Action, donc celui-ci je vais le changer, alors bah, pas tout de suite, hein. En fait je voudrais reprendre celui-ci en une autre couleur, tout simplement parce que bah, en fait il n'a pas la même dimension, et que j'ai également refait, attends bouge pas, hop là, que j'ai également refait mes enveloppes, et que bah, du coup au niveau des dimensions, tu vois, je suis un petit peu juste, ça dépasse, donc question d'harmonie, on va dire, je voudrais en fait le même support en une autre couleur. Pour l'instant, voilà, je patiente, hein, ça peut bien rester là-dedans pour l'instant. Je les ai donc basculés ici et donc ça va être pour le mois. Donc j'ai refait la catégorie beauté, donc pour moi ça ne concerne que deux choses, c'est le coiffeur et de refaire donc mes ongles. Donc là la pochette pour l'instant est vide. Le divers, alors si on fait un point, je fais en même temps un point avec ce qui s'est passé du coup au mois de novembre. Donc j'avais un solde au mois de novembre de 25 euros, j'ai pris 10 euros dedans parce que j'ai fait faire une séance de micro-kiné à ma fille, donc qui coûtait 60 euros, qui n'était absolument pas prévu. J'ai appelé le lundi, j'ai réussi à avoir une place pour le mercredi, parce qu'il y a eu un désistement, donc ça c'était vraiment pas quelque chose que j'avais budgétisé. Donc j'ai pris en fait dans deux enveloppes, dont déjà 10 euros sur la partie divers. Donc celle-ci, je te rappelle, je ne la vide pas toutes les fins de mois, je complète ce qu'il me reste dans mon enveloppe pour démarrer mon mois à 50 euros. Donc là, je suis censée remettre 35 euros que je ne ferai pas du coup ce mois-ci. Tu le verras quand on va faire le budget du mois de décembre. Entretien, donc c'est tout ce qui est produit d'hygiène et d'entretien de la maison. Parce que généralement, enfin moi je fais au maximum du DIY. Donc je fais mes produits moi-même, donc du moins pour tout ce qui est produit d'entretien. La lessive, jus fait. Là je suis repartie sur la lessive en capsule. Malgré tout, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est l'entretien de la maison. Ça va être bicarbonate de soude, vinaigre blanc, les cristaux de soude, le percarbonate, enfin voilà, tous ces trucs-là qu'on achète en sachet de 500 grammes ou d'1 kg, ou parfois même en vrac. Donc voilà, j'utilise cette enveloppe-là. Donc c'est le même principe, je laisse dedans 25 euros et j'utilise quand j'ai besoin. Celle-ci, je ne la vide jamais. S'il manque pour qu'en début de mois, j'ai 25 euros, je complète dessus au moment où je fais mon budget. La catégorie imprévu, comme son nom l'indique, ce sont des imprévus. Donc dans celle-ci, j'ai utilisé 50 euros donc pour compléter les 60 euros pour la séance de micro-kiné. Donc il reste 5 euros. Donc là, on croise les doigts parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu ce mois-ci, parce que je n'ai absolument pas prévu de compléter jusqu'à 100 euros. De toute façon, je n'ai pas prévu de compléter tout court. Alors l'enveloppe loisir, elle n'est pas faite encore, donc celle-ci, c'est une qu'il faut que je fasse. Donc bon, celle-ci, elle est vide. Le marché,
Donc elle est vide, bon, bah, bien sûr, hein, parce que je l'ai vidée avec ma monnaie qu'il y avait dedans. La catégorie midi, elle est vide. Je n'ai pas fait la catégorie resto. Bah attends, j'avais compté 3, moi. Pourquoi j'en ai... Ah oui, voilà. Et divers que j'ai pas fait. Voilà, ce qui me semblait. Et la catégorie santé. Donc là, c'est pareil. Je laisse toujours 20 € dedans. Je ne la vide pas. Pour moi, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'intérêt pour les remettre derrière. Donc je les laisse et je complète pour avoir toujours un début de mois à 20 €. Donc voilà pour le bilan du mois de novembre. Et bah écoute, hein, c'est déjà ça. J'ai 20 € de sauver, 23,82 € je crois, voilà. Donc c'est déjà ça. Allez, en attaque décembre, tu vas voir, ça va être sympa. Donc, voilà. J'utilise le petit budget planeur de Anna la budgéteuse, enfin la petite budgéteuse, pardon. Donc je vais finir l'année avec, je vais te parler d'un truc juste après où je vais changer de, enfin pas changer mais je vais, si, je vais changer, où je vais changer de support. Alors attends, bouge pas parce que ça c'est du 0,3 et c'est un chouï trop fin. Voilà, on va prendre du 0,5. Là. Bon, alors j'espère que tu es prêt, tu t'accroches bien. Attends, bouge pas, je rebois une gorgée de café. Et donc on attaque le budget du mois de décembre. Alors, j'ai fini le mois difficilement avec 291 € et 15 centimes. Et donc mon salaire pour le mois de... Alors, mon salaire de novembre... Alors là, il n'y a pas 4 chiffres, hein, donc t'emballes pas parce que ça ne veut pas dire qu'il y en a 5. Il n'y en a que 3. Bon, allez, on y va. Donc mon salaire pour le mois de novembre était de... Enfin, de 348 €. Oui, je sais. Et 85 centimes. Donc là, c'est une bien plus grosse dégringolade. Donc en fait, j'ai arrondi. J'ai arrondi en fait mon solde. Parce que je voulais tomber sur un compte rond de 640 €. Ouais. Donc, la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée, ok? Donc, voilà, hein, on gère, voilà. Donc, on va passer ici, donc c'est pas les dépenses variables, pour moi c'est les dépenses fixes. Virement. Alors, virement, c'est le virement que mon mari et moi faisons de notre compte chèque vers notre compte commun pour tout ce qui va être dépenses liées à la maison. Donc, ça inclut le crédit de la maison, l'eau, l'électricité, les assurances voiture et maison, l'assurance scolaire des enfants. Alors attends, il y a Canal+, il y a le Internet, donc la box. Il y a la cantine. Donc le Périsco, en ce moment, il n'y en a plus. Mais par contre, il y a les vacances des petits. Donc là, par contre, je les mets au centre. Sinon, ils sont chez mes parents où mon mari prend une semaine. Mais voilà, en soi, c'est ce qui tombe sur le compte joint. Et le remboursement, du coup, de la CAF. Voilà. Donc, déjà, il faut que je fasse mon virement de 600 € quand il me reste que 640 sur mon compte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur mon LDD, où j'ai... une somme d'argent parce que avant de faire le système des enveloppes budgétaires et que j'avais un salaire qui me le permettait, j'ai fait pendant 10 mois un virement de 500 € tous les mois sur mon LDD puisqu'on a le projet de se marier l'année prochaine. Donc voilà,
commencer déjà à mettre de côté. N'ayant pas d'enveloppe de fonds de secours, et il faut bien pallier à ça. Donc, j'ai fait ce mois-ci un virement donc, de mon LDD vers mon compte de 500 €. Alors, volontairement, je ne le mets pas là. Voilà, je te montre, hein. C'est juste qu'en fait, je me le suis mis sur un post-it pour, du coup, savoir, en fait, combien j'aurai à remettre sur mon LDD quand la situation me le permettra. Bon, tu vas me dire, j'aurais pu le renoter ici, mais voilà, j'ai pas envie que moi ça me perturbe. Je te dis, hein, moi voilà, en temps normal, je n'ai pas cette ligne de virement intracompte, donc je l'ai fait en fait sur mon post-it. Mais effectivement, je pense que dans la logique des choses, j'aurais dû mettre genre virement ou LDD ou peu importe, et j'aurais dû mettre ma somme pour que là ensuite ça soit plus gros, parce qu'en fait là je vais vraiment tomber en négatif, sauf que je n'ai fait en fait aucun total, volontairement. Allez, on continue. Ensuite j'ai mon abonnement de téléphone, donc à 15,99 €. Mon assurance co-emprunteur à 24,55 €. D'ailleurs, je remercie quelqu'un qui m'a mis un commentaire en disant qu'il fallait que je fasse attention, que ça je ne peux pas le faire sauter n'importe quand, parce qu'il y a des dates anniversaires ou autres. Et j'ai reçu en fait le nouvel échéancier pour l'année prochaine. Alors, faut que je prenne le temps de regarder mon contrat, savoir si la date anniversaire en fait c'est le 31 décembre, ou bien si selon les contrats, tu sais, il y a un truc où une fois que tu as passé un an, tu peux le résilier quand tu veux. Voilà, ça il faut que je revoie. Mais voilà, honnêtement, refaire encore une année à 24,55 €, bref. Les frais de banque à 10,10 €, donc ça c'est pareil. J'attends toujours que ça soit revu avec mon conseiller. Et une remise sur les frais de 4,40 €. J'ai l'assurance vie à 100 € et j'ai donc 20 € pour ma fille et 20 € pour mon fils. Ça, je ne déroge pas, du coup j'y tiens et ça je le respecte absolument. Donc, et je les ai passés en plus en dépenses fixes. Donc, tu vois, imagine un peu le truc. Donc, bref, on s'en fiche. Quand je fais le total, ça ramène à 786,24 €. Donc, tu vois que déjà, 640, 786, il y a un truc qui colle pas. Au niveau de mes dépenses, hop là, variables. Je ne prévois pas d'essence ce mois-ci parce que j'ai déjà mes cartes essence totale que j'ai déjà budgétisées le mois dernier qui en fait vont me servir pour ce mois-ci. Donc je ne budgétise rien en essence. Et au niveau des courses, donc on est parti sur, je sais plus, 4 ou 5 semaines. Alors je crois qu'on est parti sur 4 semaines. Donc on fait moitié-moitié avec mon mari, une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre. Et là en fait, voilà, ce mois-ci je n'ai pas de courses à payer. Alors non pas parce que mon mari va payer l'intégralité des courses, mais je les ai en fait payées le mois dernier. Donc là encore c'est, heureusement tu vois, parce que sinon je ne sais pas du tout comment j'aurais fait. Donc comme quoi les bons plans, faut quand même les partager. Tu sais que moi je paye aussi pas mal de choses en carte cadeau. Donc je te montre, alors attends, bouge pas, parce que là il y a le code barre et puis il reste des trucs. Donc voilà. Donc en fait, ce sont des cartes cadeaux qui sont payées, ou on va dire prépayées. Que du coup, j'ai acheté en fait le mois dernier parce qu'il y avait une offre. Donc je les ai prises le mois dernier pour ce mois-ci. Donc du coup, je n'ai pas de courses en fait à payer. Donc j'ai pris pour 150 € pour moi, j'ai pris les 150 € pour mon mari. Donc on a en fait déjà nos courses qui sont réglées déjà depuis le mois dernier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En niveau des enveloppes. Donc maintenant, je me retrouve qu'avec 2. On va reprendre un rythme. Le rythme d'avant plus tard. Alors, ce mois-ci, au niveau de la beauté, il y a 35 € uniquement, c'est juste mes ongles. C'est hyper simple. J'ai fait sauter le coiffeur. Alors, c'est très simple aussi. Bouge pas, je rebois une petite gorgée de café. Tout simplement parce que quand j'y suis allée au mois de novembre, j'ai fait plus court.
Donc, j'ai les cheveux très courts, hein, voilà, un peu style coupe garçonne, mais en plus court. Et donc, en fait, je suis rasée sur les côtés. Et ben, plutôt que de faire un sabot de 9, j'ai fait un sabot de 6. Voilà, comme ça déjà, je peux gagner un mois. Donc, je budgétiserai du coup le coiffeur pour le mois prochain. Mais là, ce mois-ci, du coup, j'en ai pas besoin. Et le marché, j'ai retiré donc 40 euros. Alors, normalement, c'est 80, mais j'ai eu déjà en fait ma première tournée de marché la semaine d'avant. Comme je n'avais toujours pas préparé en fait mon budget, voilà, je l'avais anticipé. Mais réellement, là, je n'ai retiré que 40 euros pour le mois. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un peu le même système que les courses. C'est du coup une semaine sur deux et en quinconce. Ensuite, au niveau de l'épargne, donc les vacances, donc je t'ai dit, hein, il y a 140 euros par mois, donc c'est moitié-moitié, donc je mets 70 euros et mon mari également. Au niveau des anniversaires, donc j'ai prévu 50 euros. Au niveau des, alors Opti promotion, hein, c'est l'enveloppe promotion, donc je remets 50 euros. Et l'avocat, donc il y a déjà 200 euros. Là, ce mois-ci, donc tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce compte? J'ai prévu 160 euros. Et ça, du coup, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, bouge pas. Donc ça, déjà, c'est prêt pour le mois de décembre. Donc, on va bien voir. Hop là, pas bouge pas, j'arrive. Il me manquait quelque chose. Donc, mon enveloppe, voilà. Donc ça, je mets de côté. Hop, là et là. Donc, moi, j'avais à retirer 445 euros. Donc, voilà, on va encore se retrouver avec... il va rester encore quelque chose parce que, bien sûr, j'ai dû retirer 450 alors que j'avais besoin que de 445. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas, comme la dernière fois, de glisser un billet en trop et puis de le chercher à la fin. Là, déjà, je sais qu'il va y avoir 5 euros normalement qui devraient se trimballer quelque part. Plus mon mari qui a retiré les 70 euros pour les vacances. Donc, je rebascule avec cet agenda-là. Alors, attends, bouge pas. Clac, tu vas voir le bout des billets. Voilà. Et hop là. Non, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. Alors, on va tâcher de le faire dans l'ordre. Donc, à remettre en banque, il n'y avait rien. Animaux, donc ce mois-ci, on ne met rien. Anniversaire, donc j'ai prévu 50 euros. Hop là. Donc là, je vais refaire... les trackers, en fait, sont en préparation. Ben bon, et attends, et note un truc, hein. Depuis le temps que je t'ai parlé des enveloppes, elles sont faites. Depuis le temps que je t'ai dit que j'allais déposer l'argent en banque pour mes enfants, c'est fait aussi. Donc, chaque chose en son temps. Là, voilà, je pouvais pas... je pouvais pas. Voilà. Je ne peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas, voilà. Hop, allez, 50 euros, on est bon. Déco maison, on ne met rien. Défi 5 euros, ben on ne met rien. Fonds de secours, on ne met rien. Mais à partir de l'année prochaine, de janvier, ça va changer. Donc là, donc pourquoi 160? Parce que. Parce que. Donc ça, ça va partir tout de suite. Enfin, tout de suite. Pas vraiment tout de suite, mais bientôt. Alors attends, bouge pas. Où est-ce que c'est? C'est pas ça. C'est... voilà, bah c'est ça. Allez, bon, j'anticipe un peu. J'anticipe un peu, voilà. J'ai... Ah oui, alors attends, là, faut que je cache pas mal de choses. Bah non, en fait, je vais rien te montrer parce qu'il y a vraiment trop d'éléments dessus. Bon, j'ai une convention d'honoraires à régler. J'ai une convention d'honoraires à régler. Voilà. Alors, bien évidemment,
Bon, qui est de... Alors, c'est une provision, ils appellent ça une provision. Bon, bah, moi, c'est des termes... voilà, bref. Donc, de 360 euros. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a une procédure au niveau des prud'hommes que je suis, bah, du coup, contrainte d'engager à l'encontre de mon employeur. Donc, je suis obligée de budgétiser 1800 euros de frais d'avocat. Alors, dis-toi que quand tu es à 300 euros de paye, c'est compliqué. Mais on va voir comment on va se débrouiller. Surtout en croisant les doigts, en espérant que ma mise me soit remboursée. Et surtout que bah, je gagne ma procédure. Donc ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Le mois prochain, parce que de toute façon, ça va bouger là, très rapidement. Donc, voilà. Donc ça, je l'ai budgétisé. Et donc, j'ai la provision là à régler pour qu'elle entame du coup la procédure. Pour le loulou, donc nous sommes au mois de décembre, plus 20 euros. Donc son enveloppe s'élève à 60. Celle-ci, on la démarra en 2022. Ma bichette, on lui remet aussi ses 20 euros. Donc ça, voilà, comme je te disais, c'est même si, bah oui, c'est 40 euros, mais bon, voilà, je veux absolument respecter du coup, moi, un peu le planning que je m'étais fixé au démarrage de mes enveloppes, c'est-à-dire que je me tiens en fait à ce qu'ils aient leurs 20 euros tous les mois. Ensuite, promo. Donc c'est pareil, tu pourrais te dire, bah oui, mais bon, c'est... Mais parce qu'il y a un projet derrière qui voilà, fait que je mets 50 euros, mais derrière, j'y suis gagnante. Donc c'est pour ça que je le fais. Mais je t'expliquerai hein, quand le mois prochain, en fait, quand je vais démarrer les optis, je vais te montrer en fait mon fonctionnement. Donc rentrée scolaire, bah y a pas. Et la partie vacances, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, je recompte parce que j'ai pas envie encore de rechercher un billet qui s'est perdu. 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Donc, on est en décembre. Voilà. Shopping, on ne met rien. Et entretien voiture, on ne met rien. Alors, on est bon. Oh, purée la vache. C'est bien la première fois qu'il me reste... Attends, bouge pas. Oui, il me reste 75 à mettre. Et j'ai... Oui, parce que je me suis dit, Elodie, t'emballe pas trop. Mais non, cette fois-ci, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, donc j'ai 40 euros à mettre pour le marché. Je sais pas, attends, bouge pas, je sais pas. Non, je suis toujours plus cadrée. Voilà. Et il y a 35 euros pour les ongles. Bon, je vais mettre les 40, comme ça, bah, je sais que j'aurai un billet de 5. Et voilà. Donc là, on est prêt. Donc tu vois, il n'y aura pas grand-chose. Hein, il n'y aura pas un énorme bilan de dingue fin décembre. Hein. Alors, t'emballe pas, vu que j'ai casé au final que 80 euros. Je suis sûre de ramener 5 euros pour la beauté. Le marché, il n'y aura pas des masses. Donc, il n'y aura pas grande économie à la fin du mois de décembre. Mais je ne peux pas aller te chercher 100 euros d'économie comme font les autres alors que je n'ai mis que 80 euros dans les enveloppes. Hein. C'est pas possible.
Ou alors j'ai braqué une banque. Et je peux pas, non, je peux pas. Alors, maintenant, alors moi mes résolutions, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle me parle de ces résolutions? Moi mes résolutions, je ne les prends jamais en début d'année au mois de janvier comme tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais je prends toujours mes résolutions au mois de septembre. Or, nous sommes au mois de décembre. Donc, tu ne peux pas subir, hein, c'est vraiment subir, tu ne peux pas subir cette pratique que j'ai depuis des années sous prétexte que je ne prends mes résolutions qu'au mois de septembre. Donc, pour toi, je vais prendre une résolution en janvier et donc refaire mon système de préparation. Alors, je pense que je vais garder un petit support comme celui-ci de Anna, puisque bon, moi j'avais pris la version payante, donc j'ai toujours la version vierge que je pourrais du coup réimprimer pour janvier, mais j'ai voulu tester la méthode du kakebo. Donc, c'est une méthode japonaise. Bon, voilà, je t'apprends rien. Hein. Suivez cette méthode japonaise pour apprendre à économiser sereinement et réaliser enfin les projets dont vous rêvez. Donc, je ne l'ai pour l'instant pas complété, puisque ça, je vais le démarrer au mois de janvier. Néanmoins, sur les débuts de page au niveau du livre, il y a une partie entraînement. Donc je vais travailler ça là au mois de décembre pour ensuite pouvoir le démarrer comme il faut au mois de janvier et pouvoir surtout te faire une vidéo sur le kakebo, puisque je pense qu'en fait c'est un très très bon support. Alors je ne sais pas s'il est suffisant. Est-ce que tu peux tout mettre par... Alors en fait c'est pas est-ce que tu peux tout mettre. C'est si tu avais par exemple comme ce support là qui est quand même assez complet, est-ce que tu retrouves tout dedans ou pas? Est-ce qu'il ne va pas te manquer quelque chose? Pour l'instant, je voulais le tester, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je veux vraiment bien le travailler, l'étudier du moins avant de te faire une vidéo. Je ne veux pas que ce soit une découverte pour toi, comme ça va l'être pour moi, que je découvre en fait le livre au fur et à mesure que je vais tourner les pages. Non, je voudrais vraiment, voilà, être bien sûr de mon coup quand je vais te faire la vidéo. Donc il y a des pages d'entraînement, comme je te disais. Je vais les étudier pour ensuite être vraiment opérationnel au mois de janvier et être sûr que je peux me passer de supports tels que celui-ci ou d'autres qui complètent le planeur. Voilà, donc ça, je vais travailler là-dessus. Je vais également, alors là, ça va être le bazar, mais je vais également te faire un petit récap en fait au niveau des cartes cadeaux que j'utilise également et qui au final, je me rends compte, plus je les utilise, que ça me sauve un peu la mise en ce moment. Donc, c'est des économies tout pareil. Donc, ça, c'est mon restant de... Donc, je vais te le dire en English. Hein, ça, c'est mon restant de Christmas. Donc, voilà, ça, je vais voir ce que je fais après avec. Voilà, donc en fait, ce sont les cartes cadeaux. Donc, voilà, je te disais, hein, c'est les cartes cadeaux que j'ai achetées, bon, sauf celle-ci, parce que ça, c'est pour une partie anniversaire. Mais voilà, ça, ce sont les cartes, en fait, que j'ai pris pour les courses. Comme je te disais, voilà, qui sont payés. Donc ça, c'est pareil. Je te ferai aussi une petite vidéo là-dessus. Parce que il faut quand même que je t'en parle. Voilà, parce que, à mon sens, c'est très important. Donc, tu valides pas. Mais ça reste quand même un petit truc, voilà, qui peut être quand même assez utile. Assez sympa, je trouve, plutôt ludique aussi. Et tu te prends assez vite au jeu. Et même si tu te dis que ce sont des cartes cadeaux, que ce n'est pas de l'espèce, que tu ne fais pas d'économie avec, et bien ça c'est entièrement faux. Donc voilà, ça je vais aussi t'en parler un petit peu plus tard. Voilà. Et la dernière surprise, parce que je me... Alors, non, si, je le lance maintenant, ouais, je vais le lancer maintenant. J'ai refait un petit rembobinage en arrière de ma chaîne, mes vidéos, machin et tout, et je me suis aperçue, alors bon ça fait déjà longtemps que je m'en suis aperçue, je n'avais pas de miniature, et ça me gênait parce qu'en fait quand je mets une vidéo en ligne, YouTube prend une séquence, et c'est celle-là en fait qui va être utilisée en miniature, et je n'arrivais pas à mettre une miniature. Merci, 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 un grand, énorme merci à toi. Mais à qui donc tu vas me dire
à Naturel Angel. Parce que je lui ai envoyé un petit message. Alors, je suis sa chaîne, je suis sur son groupe Facebook et je me suis permise de lui envoyer un petit message auquel elle a très 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 gentiment déjà répondu. Mais en plus, elle m'a vraiment bien renseignée, bien aiguillée. Et donc, en fait, elle m'a expliqué comment mettre en place la petite miniature pour les vidéos YouTube. Donc, normalement, alors à l'heure où je te tourne la vidéo, je ne sais, j'en sais rien. J'espère juste que je m'avance pas. Et bon, de toute façon, tu sais que je ne coupe jamais de séquence dans la vidéo. Donc, bah voilà, ça sera la surprise ou pas, je ne sais pas. Mais j'espère que sur cette vidéo, j'ai réussi du coup à mettre une miniature, pardon, et que surtout YouTube a bien voulu me la valider. Et le dernier petit point, donc logiquement, ça doit être en début de vidéo. Eh bien moi, je vais te la mettre en exclu et à la fin. J'ai également travaillé sur... alors, j'ai toujours pas le terme, hein, donc je vais employer celui qui me vient. Un petit... Oh bah, et ça faisait longtemps que je t'avais pas fait bouger. Un petit jingle de présentation de chaîne. Parce que, voilà, je me suis dit que ça faisait plus classe, tu vois, comme ça. Et puis je me suis dit aussi que... par respect pour toi qui t'es abonné, bah voilà, un petit truc un peu plus mieux. Voilà. Donc j'ai travaillé sur un petit jingle que du coup je vais t'envoyer à la fin de la vidéo et qui du coup viendra démarrer en fait chacune de mes prochaines vidéos. Donc je pensais en fait te mettre tout ça pour janvier, c'est-à-dire mes nouvelles enveloppes, le kakebo et le jingle pour janvier, bien démarrer l'année. Mais comme il fallait que je fasse et le bilan de novembre et préparer décembre et que je devais forcément mettre dans mes enveloppes que je ne voulais pas avoir préparé, non pas pour rien, mais mise de côté, je voulais voilà t'en parler là, te parler du kakebo. Et donc voilà, je me suis dit allez, je t'envoie tout aujourd'hui. Donc tu auras tout ça. Et du coup voilà, à partir des prochaines vidéos, eh bien il y aura ma petite miniature, il y aura mon petit jingle et il y aura du coup les nouveaux supports. Donc j'ai regardé également, je t'envoie tout, hein. Je dis, j'ai rien préparé, il y a les trucs qui viennent comme ça au fur et à mesure. Allez hop, je te balance tout. J'ai également regardé les statistiques au niveau de la chaîne. Et donc, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnées. Alors, c'est génial hein, déjà que vous regardiez les vidéos, c'est top, mais en fait, le principe de s'abonner à la chaîne, même si je n'ai pas de régularité par rapport aux autres youtubeuses, ça je le sais, je vais d'ailleurs essayer de faire un truc un petit peu mieux la prochaine fois, mais même si je n'ai pas de régularité, c'est moche en fait que tu loupes une vidéo. Alors bon, tu vas me dire, si, limite, ça serait peut-être pas mal d'en louper, mais non, il faut pas en louper. Donc en fait, abonne-toi. Alors, ça te coûte absolument rien, hein, c'est de cliquer du coup sur la petite cloche en haut de ma chaîne du coup pour t'abonner, ce qui fait que tu auras une notification. Alors, t'inquiète pas, hein, au vu de ma régularité, tu n'auras pas des notifications toutes les 30 secondes. Hein. Donc déjà, voilà, déstress à ce niveau-là. Hein, si c'était vraiment ta panique de ne pas t'abonner à cause de ça, rassure-toi, tu n'auras pas 500 000 notifications dans le mois. Donc abonne-toi parce que moi du coup c'est vrai que quand tu te lances en fait dans un projet tel que les vidéos sur YouTube, en fait tu te bases en fait, tu te fais en fait des objectifs qui du coup manque de peau, ne dépendent pas de moi. Ça veut dire que moi je ne peux pas cliquer à ta place. Hein, c'est dommage, je le ferai sinon. Je ne peux pas. Donc en fait mes objectifs sont un petit peu faussés. Parce que voilà, les personnes en fait du coup ne s'abonnent pas, ne cliquent pas. Donc voilà, ça serait juste cool. Toi en fait ça te change absolument rien. Moi c'est juste pour moi et mes petits objectifs personnels que je me suis fixés. Donc voilà, abonne-toi. Laisse-moi un petit commentaire aussi. Hein, je prends toujours le temps d'y répondre. Donc il n'y a que des commentaires toujours bienveillants, des super conseils. J'ai jamais eu un truc négatif et tout. Et puis même si c'est négatif, je le prends, mais il faut pas non plus que ce soit trop méchant parce que voilà, je pourrais me vexer. Et puis j'ai pas envie, donc non je me vexe pas, mais bon voilà, c'est vrai, ça n'arrive pas sur ma chaîne, donc tant mieux, et vraiment que ça continue. Voilà, un petit j'aime la vidéo, bon si t'aimes pas, ne mets pas le pouce en bas par contre, parce que là par contre je me vexe. Surtout si tu mets pas de commentaires qui m'expliquent pourquoi t'aimes pas. Donc voilà, ne mets que des pouces en l'air si tu aimes. Si t'aimes pas, tu mets rien. Tu peux mettre un petit commentaire, hein, ça me gêne pas. Et puis comme ça, en plus, je répondrai, puis on pourra échanger sur certaines choses. Sur ce, je me tais. Je t'envoie le petit jingle. Ah pareil, mets-moi un petit commentaire. J'espère que tu vas kiffer le jingle. Il dure pas longtemps parce que voilà, parce qu'il dure pas longtemps.
Sur ce, eh bien écoute, j'espère que tu vas faire plein d'économies ce mois-ci, malgré que c'est un mois quand même de grosses dépenses, mais qui logiquement ont été anticipées en amont avec le système des enveloppes ou autre système. Hein. Voilà, même moi, hein, je l'ai anticipé d'un petit peu avant. Et je n'ai pas fait non plus que ce système des enveloppes. Voilà, j'espère, je te souhaite des belles économies et je te dis à bientôt. Et sur ce, je te laisse avec le jingle. Ciao, ciao!